Du beau monde ce mercredi 30 avril à l'Espace Art Galerie de Bruxelles pour le vernissage de l'exposition de peinture de Willy Kemp. Alors, souvenez-vous, nous lui avons consacré un reportage l'année dernière dans son atelier de peintre de Redu, c'est en Ardennes, et nous avons découvert en même temps un réalisateur de films d'animation, mais tout à fait exceptionnel et très personnel, de vrais petits bijoux dont nous allons d'ailleurs vous proposer un nouvel exemple à la suite de cette séquence, un exemple qui s'intitulera Turlututut, chapeau pointu. Et c'est un film qui tombe, mais alors vraiment à pic, puisqu'il parle de la politique et des élections. Or, pour info, mais ça c'est pour nos amis français, aujourd'hui, donc dimanche 25 mai, les Belges votent, ou plutôt viennent ou ont voté, puisque les bureaux viennent de fermer à l'instant même où démarre l'émission. Il s'agissait des élections législatives, fédérales, régionales et européennes. Alors, parmi les invités de ce vernissage, il y a tellement de monde que nous connaissons maintenant de Actu TV, il y avait Freddy Bozzo, c'est le vice-président du BIF, le Festival international du film fantastique de Bruxelles, qui vient de se tenir pendant 2 semaines aux Beaux-Arts, donc c'était en avril, devant des dizaines de milliers de spectateurs dans une ambiance alors tout à fait incroyable. Freddy, en vitesse de te voir dans cette galerie, oui. Par hasard, le Festival du film fantastique, c'est Freddy Bozzo. Hein. Oui, non, bah non, il y a une équipe derrière. Toute une équipe derrière, tu peux pas imaginer. Il y a une centaine de bénévoles, il y a une trentaine de stagiaires, il y a des gens passionnés qui sont. Ça marche qui viennent. Ah ben oui, ça fait 32 ans, mais je veux dire, on a toujours autant de monde. Bon, comme tu sais, on a déménagé l'année passée, on est au Beaux-Arts maintenant, qui est un lieu quand même assez prestigieux et qui se prête tout à fait à ça. Parce que c'est un lieu un peu mythique, hein, tu vois, ouais. On fait pas ce qu'on veut là-dedans, mais on a essayé d'arranger l'atmosphère un peu parce que c'est important pour nous, que les gens se sentent bien. Parce qu'un festival, c'est un lieu de rencontre, de découverte, de choses comme ça. Donc les gens ont à cœur de venir discuter des choses, un peu comme dans les galeries ici, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais voir un ami. Tu connais Willy Kemp? Je connais Willy Kemp, je connais Manuel Gomez, voilà, donc des artistes hein, trop méconnus malheureusement, et qu'il y a des galéristes qui prennent le courage à 2 mains pour les faire connaître. Nous aussi d'ailleurs au festival, on présente de nombreuses... Enfin à partir du moment où ça roule sur la thématique hein, du fantastique, on a à cœur chaque fois de présenter On a parlé de Frédéric Legrand, voilà quelqu'un qui devrait passer chez vous. Oui, tout à fait, voilà, c'est ce que tu m'en as rappelé, parce qu'il y a des tas de gens comme ça qui, dans l'ombre, je dirais, et qui méritent d'être franchement mis à l'avant-plan, parce que c'est des gens qui travaillent pendant des années pour leur art, avec passion. Et nous, nous aussi, c'est ce qui nous caractérise. La passion, on essaie de transmettre des choses, et le festival est toujours ouvert à justement des nouveautés, des gens qui ont à cœur de... Toi, tu es trop connu déjà. Oui, moi je suis trop connu. Justement, c'est pour ça qu'on aime à faire connaître les autres, faire connaître les gens qui travaillent vraiment à la création même, tu vois. Au royaume des questions sans réponse, les gens tournaient en rond, jusqu'au jour où... Pour cacher sa bosse disgracieuse, il se coiffa d'un chapeau rouge. Intrigué, la foule l'entoura. Ne serait-ce pas l'homme que nous attendions pour faire avancer les choses, pensèrent-ils. L'homme au chapeau rouge se prit au jeu et lança quelques phrases creuses mais rassurantes. La foule l'approuva et en signe de ralliement, ils se coiffèrent aussi un chapeau rouge. L'homme au chapeau rouge sentit la gloire d'envahir, ce qui créa la jalousie. Arriva alors un porteur de chapeau bleu qui voulut, lui aussi, conquérir la foule, qui devint indécise. Imposteur! Cria l'homme au chapeau rouge en soulevant le chapeau bleu. Et la foule remit son chapeau rouge. Qu'à cela ne tienne, pensa l'homme au chapeau bleu, qui se fit l'indispensable bonne du savoir.
De nombreux candidats se présentèrent, mais aussi des tricheurs, des farfelus, d'autres qui n'avaient rien compris. Ils furent tous recalés. Alors ne restèrent face à face que l'homme au chapeau rouge et l'homme au chapeau bleu. « Démocratie !» dit le premier. « Démocratie !» cria aussitôt le second. On fit plusieurs fois les additions, et le rouge l'emporta. Devenu président, il plaça une étoile au sommet de son chapeau. Les rouges dominaient à présent les bleus. Afin d'assurer son pouvoir, il nomma des vice-présidents, des sous-vice-présidents. Et il se fit ainsi de nombreux amis. Pour obtenir les faveurs des rouges, les bleus offraient des petits cadeaux. De mauvaises langues prétendirent que certains offraient même des pots remplis de vin. Avoir choisi la bonne couleur procurait de nombreux avantages. De plus en plus de bleus passaient au rouge, et le carrosse ne cessait de s'alourdir. Et un jour, le carrosse s'immobilisa, faute de pousseur. Un jour, le président assista au cœur des chapeaux rouges. Hélas pour lui, il s'endormit. Et on s'aperçut que sa bosse avait disparu. Son chapeau était juif lui aussi. La foule se fâcha et l'éjecta. Révoltée, elle fit un grand feu avec le chapeau et, au royaume des espoirs déçus, on se remit à tourner en rond. Mais, comme vous le savez, l'histoire des hommes n'a pas de fin.